Alors, je crois Il y a une que enveloppe. maintenant nous allons passer à une remise de trophée. Ou pas. Voici en tout cas les nominés. Trouve ta voix, Sauvetage, la Fabrique de l'aide internationale, le MOOC Abeille. Alors, on était dans la catégorie université. Et donc, le trophée est remis à la Fabrique de l'aide internationale de l'Université de Liège. Bravo. Alors, un grand bravo. Je suis super contente que vous ayez ce trophée. Notamment parce que dans votre projet, il y avait vraiment deux choses extra. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est que vous avez choisi un lieu, et j'ai le droit d'avoir le secret du lieu, mais je vous laisse le dire. Un lieu vraiment décalé, je dirais, pour tourner vos vidéos, avec un format vidéo très dynamique, parce qu'il y avait de nombreux changements de plan. Donc ça casse un peu, pour ceux qui se peignent, des longueurs de format vidéo. Voilà, ça casse l'effet longueur. Et puis surtout, pour l'approche pédagogie active, vous avez fait un événement en présentiel, Hopland. Je vous laisse développer tout ça, mais c'était vraiment les deux points forts, j'ai trouvé, de votre projet. Donc bravo à votre équipe. Merci. Donc oui, enfin, deux points forts. On a un point faible, c'est qu'on est belge. J'ai l'impression que c'est un complot ce soir. On est venu en quart. Voilà. Oui, merci d'abord aux organisateurs, merci au jury de nous avoir aussi choisis. Pour répondre par rapport au teasing concernant le lieu, c'était d'anciens amphithéâtres universitaires qui étaient promis à la destruction. Donc maintenant qu'on va penser progressivement à actualiser, il faudra s'ils sont démolis, il va falloir qu'on trouve d'autres lieux. Et oui, en fait, le principe de ce MOOC aussi, c'est que c'est un MOOC qui se veut citoyen. L'enjeu, c'est aussi de permettre aux citoyens de se réapproprier les clés de la coopération au développement, des débats sur la solidarité internationale. Et donc, dans ce cas-là, on a une sorte de jeu de rôle où, lorsque vous êtes membre vous participez au MOOC, vous devenez député d'un pays imaginaire qui s'appelle la République de Hopland. Et donc dans ce cas-là, vous devez voter pour une loi sur la coopération au développement de cette République. Et donc effectivement, le MOOC est associé aussi à un cours universitaire et on a utilisé ce MOOC pour organiser une sorte de World Café, de débat parlementaire avec les étudiants. Sur l'évolution de la coopération, sur la loi, et on a fait voter les étudiants sur l'évolution de la loi. Donc Véronique veut dire un mot également. Bah oui, on a parlé tout à l'heure d'évolution des MOOC, mais en fait ici ce qu'on a voulu c'est peut-être revenir à l'origine du premier MOOC, un peu du MOOC connectiviste, s'il y en a qui connaissent un peu l'histoire des MOOC. Et donc on a vraiment mis un accent sur la participation de ce MOOC grâce à des outils 2.0. Et là encore, je fais un clin d'œil à nos amis belges, puisqu'on utilise WooClap vraiment dans ce MOOC. On utilise d'autres outils comme Kialo et des plateformes comme Padlet, etc. Donc vraiment des outils collaboratifs qui permettent non plus d'être seul derrière son écran, mais de pouvoir collaborer, de pouvoir partager la connaissance avec tout le monde. Et donc ça, c'est vraiment un point important des MOOC de l'Université de Liège. Et voilà, et aussi, je tiens aussi à parler de manière générale de nos MOOC. Et des deux personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sans eux, il n'y aurait pas eu le MOOC, c'est notamment Rico Brun et Jeff Van de Poel qui sont vraiment à l'origine et qui ont impulsé cette dynamique-là. Donc voilà, ça c'est une de nos caractéristiques de nos MOOC, c'est le côté participatif et le côté hybride avec les côtés présentiels de nos cours. Bravo, bravo. Heureusement que vous n'êtes pas champion du monde de foot, parce que là, on sera vraiment énervé. Mais on sera champion d'Europe prochainement. Merci, Biscou, je vais demander.